Gérant chez Prime Finance, ça se confirme donc de seconde en seconde, Benjamin, le cartel ne touchera pas à son volume de production. L'Arabie Saoudite pour l'instant dit non au fait de baisser un petit peu les tuyaux. Oui, tout à fait. On commence à avoir les premières déclarations. Alors c'est vraiment tout frais. On sait qu'effectivement l'Arabie Saoudite ne baissera pas son seuil de production. C'est la première information. La deuxième information importante, c'est qu'il n'y aura pas de meeting extraordinaire de fixé. Le prochain meeting est un meeting ordinaire. Il est fixé au 5 juin de l'année prochaine, donc dans assez longtemps. C'est une deuxième information importante. La troisième information qu'on a pour l'instant, je vous les livre au fur et à mesure qu'elles arrivent, c'est le ministre iranien du pétrole qui a annoncé qu'il n'était pas content de cette décision, mais qu'il s'y pliait. Si on essaye d'analyser un petit peu tout ce que cela veut dire, d'abord, première chose, pour les cours du pétrole, ce n'est pas bon, parce que ça veut dire qu'à court terme, l'Arabie Saoudite et l'OPEP pensent qu'une réduction de la production ne serait pas suffisante, en tout cas une réduction de la production de l'ordre de celle qu'ils pourraient envisager. On parlait de 500 000 barils et de se tenir au seuil des 30 millions déjà fixés. Certains parlaient d'1 million, voire 1 500 000 barils. Ce que l'OPEP envoie comme message, c'est aujourd'hui, l'OPEP tout seul ne peut pas faire une réduction de production suffisante pour enrayer la chute des prix. Donc l'OPEP n'a pas d'autre solution, entre guillemets, que de laisser continuer le marché à trouver le prix d'équilibre. La deuxième information qu'envoie l'OPEP avec ce message, c'est pour que les prix se stabilisent, nous, OPEP, nous ne pouvons pas réussir seuls. Vous, autres pays producteurs en dehors de l'OPEP, je rappelle que la Russie ou les États-Unis, qui sont aujourd'hui sur le podium de la production pétrolière mondiale avec l'Arabie Saoudite, ne font pas partie de l'OPEP. Et ce que semble dire l'OPEP dans le compte-rendu de ce comité, indirectement, c'est aux autres pays, il faut que tout le monde prenne part à cette réduction de production si l'on veut enrayer la chute des prix. Un message adressé aux Américains, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, parce que la question qu'on se pose quand même cet après-midi aussi, Benjamin, elle n'est pas nouvelle, mais c'est quand même de savoir ce que veulent les Saoudiens. Voilà, est-ce que c'est une manière de plier le bras aux Américains avec l'essor des pétroles de schiste pour le coup ? Alors je ne pense pas, Guillaume, pour une raison simple, enfin pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en réalité, les Saoudiens sont tout à fait conscients que même si les prix du pétrole baissent aujourd'hui fortement, ils pouvaient aller faire un tour à $60. Certes, un certain nombre de projets américains de pétrole de roche-mère s'interrompraient, mais les puits qui ont été creusés, il faut savoir que les puits de pétrole de schiste donnent beaucoup et principalement dans leur première année d'exploitation. Ces puits, maintenant qu'ils sont creusés, continueront à être exploités. Et donc on sait qu'il faudra entre on va dire 12 et 18 mois au minimum pour qu'on trouve un pic de la production américaine de pétrole de schiste. C'était ce qu'on avait pu constater notamment entre 2008 et 2012 lorsque les prix du gaz s'étaient effondrés et que la production de gaz de schiste avait ralenti, mais les volumes de gaz sortis des puits, eux, ont continué à augmenter pendant 1 an et demi après le choc sur les prix. Donc l'Arabie Saoudite ne peut pas ignorer ça. Puis la deuxième chose, c'est que l'Arabie Saoudite a elle aussi à gérer sa propre situation et la situation de l'OPEP, parce que il faut savoir que au sein de l'OPEP, vous avez un certain nombre de pays pour qui cette décision est très problématique et on pourrait voir des dissensions naître dans l'OPEP parce que vous avez un certain nombre de ces pays qui ont besoin d'un pétrole cher, on en a déjà parlé sur votre antenne, pour arriver à assurer leur équilibre fiscal. Si cet équilibre fiscal n'est pas assuré, on pourrait éventuellement envisager d'autres printemps arabes. Maintenant, la situation, c'est également un problème pour nous tous. À court terme, on voit le bénéfice d'une baisse des cours du pétrole. Sur le long terme, il faut savoir que la baisse actuelle, c'est la même chose que ce qui s'était passé en 2008, a ralenti les programmes d'investissement. Or, je vous rappelle que d'après les rapports des différentes agences internationales sur le pétrole, d'ici 2040, il nous faut trouver 4 fois la production de l'Arabie à travers le monde pour remplacer les gisements qui vont arriver en fin de vie. Et donc le challenge reste énorme. La baisse des prix n'est peut-être pas notre meilleur allié dans cette optique-là. C'est ce que répétait effectivement Christophe de Margerie, l'ancien PDG de Total. Donc tout ça, vous nous dites effectivement au prochain meeting en juin prochain. Est-ce que vous dites que les prix peuvent... Alors forcément, c'est lire un petit peu dans la boule de cristal, mais je vous pose la question quand même, parce qu'on se la pose, Benjamin. Est-ce que ce sont des prix qui peuvent descendre encore? Vous parliez tout à l'heure d'un seuil de $60. Est-ce que pour vous, c'est crédible? Certains nous disent à partir de $70, peut-être que les Saoudiens eux-mêmes commencent quand même à être réellement gênés, peut-être moins que d'autres acteurs du cartel, mais tout de même, voilà, qu'est-ce que ça peut laisser augurer pour les prochaines semaines d'après vous?
En fait, on a laissé la main au marché et donc le marché, il faut savoir qu'on a encore des positions spéculatives qui sont importantes. On a un certain nombre d'acteurs du secteur de la production qui vont peut-être chercher à se couvrir contre une éventuelle baisse du cours du pétrole et donc on pourrait voir des ventes se préciser et donc pourquoi pas les prix aller faire un tour. Nous, ça nous semble pas exclu de voir le pétrole Brent descendre aux alentours de 65-70 $ et le pétrole WTI aller faire un tour jusqu'à 60 $. Oui, aujourd'hui, c'est pas du tout exclu. C'est pas du tout exclu. Est-ce que vous achetez, parce que ça fait partie des scénarios, des fantasmes qu'on a entendus depuis quelques semaines, la théorie du complot, Benjamin, parce que ça circule beaucoup sur l'accord tacite entre les Saoudiens et les Américains d'une part, ou alors, ce dont on parlait tout à l'heure, les Saoudiens qui voudraient, d'une certaine façon, mais vous avez répondu en partie finalement, plier le bras des Américains sur les pétroles de schiste finalement. Ou est-ce que vous dites, voilà, c'est le marché finalement dans toute sa... qui a opéré finalement jusqu'à présent? Je ne crois ni à l'un ni à l'autre de ces deux complots. Il ne faut pas oublier que les Saoudiens et l'OPEP d'une façon générale, c'est un organisme qui a pour but de faire du commerce et qui défend avant tout ses propres intérêts. En plus, on pourrait revenir plus en détail là-dessus, mais l'entente en ce moment diplomatique entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis n'est pas forcément... Oui. Au mieux, donc un plan contre la Russie, je n'y crois pas trop. Non, je crois simplement que l'Arabie Saoudite se rend compte quelque part que abaisser aujourd'hui sa production ne réglera probablement pas le problème à court terme. Et donc elle préfère éventuellement, effectivement, voir un certain nombre d'acteurs. Certains ministres l'ont dit à la sortie de la réunion. C'est un moyen de sortir du marché les acteurs les moins rentables. Alors ils viendront peut-être pas que des États-Unis. On pourrait voir aussi d'autres pays se retrouver dans une situation délicate et obligés de réduire leur production parce qu'un certain nombre d'entreprises seront obligées, elles aussi, de réduire la production pétrolière du fait de la baisse des prix. La Chine, on sait... Et la Chine, bien sûr, oui. La Chine, par exemple, produit un peu de pétrole et se retrouve dans une situation aujourd'hui qui n'est pas forcément évidente pour elle. D'un mot en quelques secondes, Benjamin, le grand perdant, vous diriez que c'est qui aujourd'hui dans l'histoire? Est-ce que c'est la Russie, le Mexique, le Venezuela, des pays qui réclamaient un geste fort pour le coup? Je pense que tout le marché, tous les pétroliers, entre guillemets, y perdent. Le grand gagnant à court terme, je vous le disais, ce sont les consommateurs. Attention toutefois, on est dans une situation un peu particulière. On a l'habitude de toujours considérer qu'une baisse du prix du pétrole est très positive pour la consommation. Mais en ce moment, dans une situation où dans un certain nombre de zones géographiques, on est à la limite de la déflation et la baisse du prix du pétrole pourrait venir rajouter des problèmes à cette problématique de déflation déjà en cours. C'est vrai, ça pose encore beaucoup de questions du côté de la Banque Centrale Européenne, bien sûr, et de Mario Draghi pour le coup. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous cet après-midi pour analyser ce statu quo, donc on va appeler ça comme ça, du côté de l'OPEP qui a donc décidé de ne pas toucher à son volume de production et ça pénalise, on le disait.